un bout. Et ouais, ça va faire un bout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va faire du diamond painting aujourd'hui et je vais vous installer et je vais vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé. À tout de suite. Hey, coucou! Donc, me revoilà. Je vous ai installé. J'espère que la vue, ça ira. Et j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, ça fait un bout. Alors, on va continuer ensemble l'arbre rouge que nous avions donc commencé et que je n'ai pas fini, qui est un rond que j'avais eu pour mes cadeaux de Noël, parmi mes cadeaux de Noël, un peu paysagiste. Je vais vous faire voir pour petit rappel à quoi il ressemble. Donc c'est un arbre au milieu d'un lac, hein, je pense, quelque chose de ce style en tous les cas. Donc voilà. Et puis bah on va le continuer. Donc on va essayer de faire un petit peu le rouge là ensemble. Comme j'ai un petit bout, je me suis dit bah, je vais le faire un petit bout avec vous. Et comme ça fait au moins un mois que j'ai pas touché à mon diamond painting, que ce soit celui-ci ou celui d'Ameline, je me suis dit ça me manque, il faut que j'en fasse. Donc aujourd'hui j'ai fait mon ménage, j'ai fait ma vaisselle, Mamour est à la maison donc il veut cuisiner, je le laisse cuisiner, donc j'ai pas tout ça à faire. C'est mon day off, demain je bosse, donc je me prends au moins une demi-heure, pour faire un bout de diamond painting avec vous. Donc on va peut-être commencer vers le milieu. Je vais vous bouger légèrement en essayant de ne pas vous donner le mal de mer. Je pense qu'on va commencer quelque part par là. Il y a pas mal de rouge là. Et c'est un petit peu en hauteur. Donc je me dis autant commencer par celui-ci. Donc je vais utiliser mon Nemo pour bloquer mon papier. Et puis on va peut-être travailler voilà, peut-être sur cette longueur, hein, essayer de faire tout le long là. Je sais pas si on aura le temps de tout faire, mais au moins on va faire une partie en tous les cas. Donc voilà, on va commencer par les haches. Il y a pas mal de haches. Donc on va commencer par les haches. J'ai un petit peu froid. Donc, je vais peut-être m'arrêter en cours de route pour aller chercher un gilet ou mettre un gilet, ou filer un gilet en tous les cas. Un petit peu glas. Aujourd'hui, il fait pas super beau. Le temps est très couvert. Donc, c'est pas top. C'est pas top. Donc, voilà. Si je casse tout avant même de commencer, ça va pas le faire. Hein. Alors, ça fait un mois que j'ai pas touché au diamond painting. Et ma colle, est-ce qu'elle colle encore? Je ne sais pas. On va bien voir. On va découvrir ça ensemble. Donc, on fait les haches. Hein. J'aime bien ça. Donc, voilà. Je vais peut-être la changer parce que c'est un petit peu bizarre comme... Oh, où est mon cure-dent? Oh, le voilà, j'allais dire mon cure-dent a disparu, mais non, il est dans sa boîte. Et tout le monde sait à la maison que personne n'a le droit de toucher à ma boîte. Alors, qu'est-ce que je fais? Avec mon cure-dent, je retire la cire qui est à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Pour éviter de rayer le contour doré, là, le trou, en fait, le contour à l'intérieur. Pour éviter de le rayer. Pour éviter que cela fasse des traces en fait et que ça déforme l'intérieur. Voilà, hop, un petit coup de cire propre et nouvelle.
Et on est reparti. Donc on a dit les H. Ah, que ça fait du bien de refaire un petit peu de diamond painting. C'est pareil, mon point de croix, je n'y ai pas touché depuis au moins 3 semaines, c'est pas plus. J'ai pour ainsi, il n'y a plus beaucoup de temps pour moi-même. Donc, mes journées où je ne travaille pas passent à une vitesse grand V et j'ai peu de temps pour moi, quoi, en fait. C'est terrible à dire, mais c'est vrai en plus. Hein. Bon, alors je vais vous donner quand même un petit tête, quand même, parce que je pense que je posterai cette vidéo incessamment sous peu. Mais c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, pour pas dire du tout, même depuis un mois. Donc c'est pour vous dire que j'ai besoin de vous poster des vidéos, ça c'est sûr. Mais j'ai aussi besoin de trouver mon rythme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour certaines personnes qui me connaissent un petit peu plus en privé, donc savent ce qui m'est arrivé. Mais pour vous tous que vous me suivez sur YouTube, vous ne savez pas. Donc je vais vous dire un petit peu mes petites aventures. Donc comme vous le saviez, j'avais trouvé donc du boulot chez Amazon pour livrer les paquets Amazon. Et j'ai pas fait long feu, hein. J'ai pas fait longtemps. J'ai rendu mon tablier au bout de 10 jours. Et vous allez certainement me dire, mais pourquoi? Ben, tout simplement parce que le stress et le rythme ne me convenaient absolument pas. Je n'ai rien contre Amazon, hein, mais on achète tous chez Amazon, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte en fait du boulot qui est fait derrière, et le fait d'avoir travaillé 10 jours avec eux m'a permis en fait de me rendre compte de beaucoup de choses. Ça ne m'empêchera pas d'acheter sur Amazon, de continuer de faire mes petits achats comme tout le monde, hein. Mais c'est vrai que je vais sur le site, je mets dans mon panier, et puis il y a des moments où je dis, bon, je vais peut-être attendre encore que j'ai envie de passer une commande pour un autre truc. Avant de commander, un jour, je commande un truc, 2 jours après, je commande encore un autre truc, et puis le lendemain, je recommande un autre truc. Tout ça parce qu'on apprend marque, et puis que, bon, bah voilà, livraison gratuite dans les 24 heures, on a envie de l'avoir de suite. C'est vrai que, bon, on va pas se mentir, on adore tout ça, hein. Moi, la première. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est le boulot que ça donne derrière. C'est gigantesque, c'est gigantesque. Pour vous donner une idée, en fait, Amazon qui est ouvert, on va dire 363 jours sur 365 jours de l'année. Il n'y a que 2 jours, l'année dernière, ils ont fermé. Donc, c'est pour vous donner une idée de quel jour que c'est. Et ils sont ouverts 24 heures sur 24. C'est pas on ferme à minuit et on rouvre à 6 heures du matin. Non, c'est 24 heures sur 24, 363 jours par an. Donc, c'est quand même énorme. C'est une usine. C'est faux, il n'y a pas d'autre mot. C'est une usine. Il faut... il y a une manière de procéder. Ils ont la manière de faire. Hein. C'est pas un problème. Hein. Tout est organisé comme il se doit. Mais c'est clair que c'est du boulot usine. Hein. On va pas se le leurrer non plus, se le cacher non plus. C'est vraiment du boulot usine. Pour vous donner un petit exemple, en fait, de moi. Alors moi, je m'occupais, enfin, ce que je devais faire, c'était la livraison. Livrer les paquets que nous toutes, commandons donc sur Amazon.
Et donc, mon shift, comment on appelle ça, mon rota, l'heure à laquelle, oh excusez-moi, d'ailleurs, l'heure à laquelle je commençais, c'était 11h30. Donc à 11h30, il faut être sur le site d'Amazon, donc au dépôt. On a un van, on est au dépôt, 11h30, on a un code, on rentre le code, on rentre dans leur système. Une fois qu'on est rentré dans leur système, on vous fait parquer, hein, parce qu'on est à la queue leu, on vous fait parquer dans un ordre bien précis. Et ensuite, vous devez aller chercher donc votre livraison de la journée. Et je sais pas, on va vous dire c'est secteur, allez, on va dire secteur A, et vous êtes le chariot 10 par exemple. C'est un exemple, hein, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mais si je vais pas vous donner tous les codes, ça n'aura pas de sens pour vous en fait. Donc vous êtes dans secteur A et votre chariot c'est le numéro 10 que vous devez aller chercher. Donc vous allez dans secteur A, vous trouvez le chariot 10, enfin ouais, on appelle ça le chariot, en fait le chariot 10. Et dans le chariot 10, il n'y a pas forcément qu'un chariot, il peut y en avoir jusqu'à 3. Et dans ces chariots, en fait, vous avez ce qu'ils appellent des bags, en fait. En fait, des bags, c'est des gros sacs, énormes sacs. Peut-être que vous avez déjà vu, hein, par les livreurs Amazon, des fois, il y en a certains qui font ça dans la rue. Moi-même, je faisais ça dans la rue, en fait, quand il faut plus ou moins mettre en ordre, en fait, votre livraison. Vous avez des sacs orange, des sacs verts, des sacs noirs, des sacs un peu toutes les couleurs. Donc, vous avez peut-être un chariot, vous avez 6 sacs, en fait, qu'il faut prendre. Et dans chaque sac, en fait, ça peut correspondre à plusieurs rues, mais la majorité du temps, ça correspond à une rue. Et dans ce sac, vous pouvez avoir, on va dire, 20 colis, comme vous pouvez en avoir 5. Mais ça peut être 5 qui sont, c'est des gros paquets, des gros trucs, hein, à livrer, comme ça peut être, comme je dis, 20. Parce que ça peut être, comment on appelle ça, 20 paquets style un peu enveloppe. Ou alors des petits colis là, que des fois vous recevez, que vous connaissez en fait, le petit colis quoi. Donc, vous récupérez le premier chariot. Donc en général, donc, comme je disais, vous avez vos sacs. Et le deuxième chariot, en fait, ce sont tous les paquets qui ne peuvent pas rentrer dans ces sacs. Donc vous avez un quart d'heure pour aller récupérer vos sacs. Et un quart d'heure donc pour charger votre van en tout et pour tout. Donc je peux vous dire que vous transpirez comme un beudet juste l'histoire de ce quart d'heure. Mais alors quand je dis transpirer, c'est transpirer parce que vous avez vos sacs. Vos sacs peuvent très bien être légers sans problème, comme ils peuvent peser les kilos. Alors quand vous avez un sac qui fait plus de 20 kilos qu'il faut mettre dans votre van et qu'il faut mettre dans un certain ordre pour pouvoir vous en sortir en fait durant votre livraison, je peux vous dire que ça demande des muscles. Excusez-moi, ça demande des muscles et de la force, hein, parce que je vais dire des muscles et puis de la volonté, parce qu'il faut les sortir ces sacs, hein. Donc vous avez un quart d'heure. Alors mettre les fameux sacs qui soient vert, jaune, orange, noir ou quelle que soit la couleur, c'est encore assez simple. Mais quand vous avez tout le reste des colis qui sont dans toutes les formes, tous les shapes, hein, toutes les formes, du petit au plus gros, du plus lourd au plus léger, au plus grand, au plus large, tout ce que vous voulez comme
comme forme, vous les trouverez chez Amazon, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, quand vous avez ça à transporter, moi je me suis vue, j'ai eu un jour où j'ai eu 5, c'était pour la même personne, hein, c'était de la nourriture pour chien. Et il y avait 5 boîtes. C'était pas des grosses boîtes, hein. C'était probablement la dimension des boîtes Amazon que vous recevez, les plus banales, vous savez, celles où ils remplissent plein de papier à l'intérieur pour un petit truc comme ça à l'intérieur, ils vous mettent une énorme boîte là. Bon, bah ces boîtes-là, voilà, j'en avais 5, mais chacune faisait 25 kilos. Alors, je veux dire qu'au bout de la 5e, j'en pouvais plus. Parce que monter dans le van avec ça dans les bras, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Je crois que c'est même pire que déménager. Hein. Donc, vous avez les 25 kilos qu'il faut rentrer. Après, je me suis retrouvée le même jour. Je crois que j'avais j'avais les 25 kilos. J'avais 5 fois 25 kilos. Et j'en avais un autre. C'était une boîte qui devait faire 35 kilos à elle toute seule. Un peu plus grosse, hein, style, on va dire, style alors... quel style de boîte ça peut être? On va dire un carton de déménagement. Voilà, 35 kilos transporté. Et vous êtes une femme, hein. Il faut vous démerder. Il n'y a personne qui viendra vous aider parce que tout le monde est sous la pression. On est chronométré et Amazon vous retire des points ou quoi que ce soit si vous êtes en retard. Donc, c'est au pas de course. Hein. Donc, chacun sa gueule, chacun sa poire. Hein. Excusez-moi le mot vulgaire, mais c'est tout à fait ça. Vous vous démerdez, femme ou pas femme, c'est votre problème, c'est le problème de personne. Donc, je peux vous dire que j'ai transpiré ces 10 jours-là, je vais dire, j'ai transpiré comme j'ai jamais transpiré, je crois, de ma vie. Donc, ouais, non. Donc, voilà. Donc, vous avez un quart d'heure pour charger votre van. Donc, vous chargez votre van, hein, comme je dis. Une fois que vous avez chargé votre van, hop, vous êtes parti en route pour livrer. Alors, vous êtes à 11h30 donc sur le site. À 11h45, vous devez être parti. Donc, vous êtes parti, hop, pour aller livrer votre premier colis donc chez les gens. Et donc, vous êtes parti. Alors, midi moins le quart, vous êtes parti et votre tournée peut se finir à, on va dire, 9h du soir, voire plus, dans certains cas. Et ouais, c'est des journées quand même assez longues. Éprouvante émotionnellement, éprouvante physiquement. Je dis émotionnellement parce que vous ne vous rendez même pas compte en fait que les heures défilent, c'est dingue. Vous n'avez pas le temps de bouffer, vous n'avez pas le temps de manger un sandwich, vous n'avez pas le temps, même boire devient... Moi, personnellement, j'ai évité même de boire parce que vous n'avez même pas le temps de pisser. D'ailleurs, pour trouver un endroit pour pisser, il faut s'accrocher. Ça ne fait pas partie des choses que... Ah ouais, Amazon vous dit, mais oui, vous avez le droit à vos breaks, vous avez le droit à ça. Mais alors, si vous finissez pas votre livraison à une certaine heure, on vous tire dans les pattes. Donc, comment que vous voulez livrer vos colis si bah, vous n'avez pas le temps de bouffer, vous n'avez pas le temps de pisser, vous n'avez pas le temps de vous arrêter 5 minutes c'est de la folie, quoi. On vous dit, vous avez 15 secondes par colis, point barre. Donc, 15 secondes, c'est monter 5 étages, 5 fois avec un paquet qui fait 25 kg. Je peux vous dire que c'est impossible. Donc, vous savez d'avance que votre tournée, vous n'allez pas la finir en temps et en heure, quoi. Ah bah, parce que là, il n'y a pas de trolley. On ne vous donne pas un chariot pour vous aider à monter les 5 étages sans ascenseur avec vos colis de 25 kg. Donc, non. C'est de la folie, mais voilà, c'est ça, quoi. Et donc, vous commencez à 11h30. Et ouais, je dirais le plus tard que j'ai fini, ma tournée, ça devait être le deuxième jour où j'étais toute seule. Le deuxième jour, j'étais toute seule.
Je me suis... ouais, j'ai fini ma tournée, il devait être 9 h du soir. Ensuite, ça a commencé à diminuer. J'avais toujours le même nombre de colis, donc je faisais 65% d'une tournée, hein, normale. Je faisais seulement 65%, donc c'est pour vous dire quand même. Hein. Se repérer avec le Sat-Nav, c'est pas évident. Trouver les maisons, parfois, vous vous accrochez. Trouver les portes d'entrée, c'est parfois même pire. Donc, des fois, il y a certaines portes d'entrée. Il y a une maison, je suis allée un jour pour livrer une enveloppe. Hein, c'est vraiment le truc couillon. Un truc que j'aurais pu laisser dans une boîte à lettres, s'il y en avait une, mais pas moyen de trouver de boîte à lettres. Déjà, trouver la porte, il faut s'accrocher. Alors, la porte, c'est pour vous dire que j'ai fait tout le tour du bâtiment. Je me suis dit, mais où est ce fichu number, en fait? Où est ce fichu chiffre? Pas moyen de trouver ce chiffre. J'ai fait tout le tour. Le Sat-Nav me dit, à un moment donné, vous êtes arrivé à votre destination. Et je suis là, je regarde tout ce que j'ai devant moi. Vous savez, ces barrières en bois entre chaque maison que vous trouvez. Vous savez, comme les grillages, là, mais c'est du bois. Des trucs de séparation entre les voisins, là. Voilà, c'est ça tout le long. Et on me dit, je suis arrivée à ma destination. Je me dis, mais bordel, où est cette fichue porte? Je suis là, je cherche. Il m'a bien fallu 5 bonnes minutes. Sans compter le nombre de fois que j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait 2 fois le tour, un dans un sens, un dans l'autre sens, pour être sûr que voilà, il n'y avait pas autre endroit pour entrer. Non, c'était cet endroit-là, devant ce mur de bois qui était devant moi. Et c'est en regardant la barrière qui était devant moi, en fait, que j'ai fini par trouver que c'était une porte. C'est pour vous dire. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de... Vous savez, comme des fois, en fait, on peut distinguer dans le bois qu'il y a une porte ou quoi que ce soit. Là, il n'y avait pas moyen de distinguer. Et c'est mes yeux, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Le Sat-Nav me dit, j'y suis, c'est que j'y suis, en fait. Donc, j'ai scruté tout le bois. Et à un moment donné, j'ai spot, en fait. J'ai trouvé, en fait, le truc. Tout ce que j'avais à faire, c'était pousser. J'ai perdu presque un quart d'heure à essayer de trouver cette fichue porte que je ne trouvais pas. Un quart d'heure. Pour déposer une enveloppe. Il n'y a pas de boîte à lettres. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a rien. On ne sait même pas si on est à la bonne porte ou pas qu'on va pousser. C'est une fois qu'on a poussé qu'on arrive dans le jardin de la maison. Donc c'est jusqu'à la porte d'entrée. Une fois que je suis arrivée à la porte d'entrée que j'ai enfin su que j'étais arrivée à la bonne maison. Mais autrement... impossible de trouver. Impossible de trouver. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je suis quand même pas neuneux à ce point-là, quoi. Donc, c'est pour vous dire, j'ai eu des journées comme ça, quoi. Catastrophiques. Alors ça, sans compter travailler sous la flotte quand il pleut, vache qui pisse, c'est impossible, quoi. Mais si vous n'avez pas un manteau qui vous protège bien, vous êtes dans la merde, quoi. En gros, faut se le dire, hein. Amazon ne vous procure absolument rien. Vous vous démerdez. On vous dit, vous faut des chaussures de sécurité pour entrer chez Amazon, sur le dépôt d'Amazon. Mais ils vous en procurent pas. Hein. Non, vous vous démerdez pour acheter votre propre truc. Le seul truc qu'ils m'ont procuré, c'est la veste jaune de sécurité et mon badge. Le reste, c'est à vos frais. Donc, ouais. Débrouillez-vous, démerdez-vous. Mais il faut être, si vous travaillez, par exemple, vous êtes en training pendant 2 jours. Donc, on va dire lundi, mardi, vous êtes en training. Mercredi, jeudi, vous êtes en training, mais vous êtes en tournée avec quelqu'un qui vous fait voir en fait le boulot, ce que vous avez à faire. Et puis après, vous êtes tout seul. Vous démerdez. Donc, en gros... vous avez lundi, mardi, vous passez le mardi, vous passez un test, on vous dit à la fin si finalement vous avez le boulot ou pas. Donc vous passez le test le mardi
vous partez donc en training, mais accompagné une tournée le mercredi et le jeudi. Vous avez ces 2 jours-là pour vous commander une paire de chaussures de style un peu trainer en fait, mais sécurisé, avec les bouts renforcés durs en fait, et vous vous démerdez. Donc, moi, j'ai pas eu le choix. J'ai passé commande sur Amazon parce que je voyais pas à quel moment de ma journée, après les trainings, j'allais pouvoir partir, acheter une paire de chaussures. C'était impossible. Les magasins sont fermés à l'heure à laquelle je rentre. C'est impossible. Donc, voilà. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas rentrer dans le dépôt, aller chercher vos cartons, enfin vos chariots. Donc, vous êtes dans la merde. Soyons clairs, soyons honnêtes, vous êtes dans la merde. Donc, voilà. Donc, voilà, pas le temps de pisser, pas le temps de manger, pas le temps de boire. J'ai fait 10 jours, en fait, où voilà, mon lunch, c'était mon déjeuner, pour être plus précis. C'était une barre de Snickers avec un jus d'aloe vera. C'est tout ce que je pouvais manger, parce que je croquais ma barre de Snickers entre 2 enveloppes que j'allais déposer. Et conduire, donc voilà. Et j'ai pour ainsi dire pas bu d'eau pendant 10 jours, parce que impossible de pisser. Il n'y a pas d'endroit pour pisser. Alors comme je dis, c'est facile pour un homme. Un homme peut aller entre 2 arbres et puis aller pisser, puis se vider, quoi, là, entre guillemets. Mais une femme, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. On ne peut pas les pisser entre 2 arbres. On ne peut pas les pisser non plus. S'il faut trouver un McDonald's dans un coin pour les pisser, c'est la même chose. Vous allez au McDonald's, mais dans quel état vous allez trouver les chiottes, hein? Excusez mon mot vulgaire, mais soyons clairs, soyons honnêtes. Et puis alors, vous allez dans une station essence, c'est pas mieux non plus, quoi. Attendez, moi je me vois pas les pisser, aller m'attraper toutes sortes de microbes dans une station essence, c'est impossible. Donc du coup, vous buvez pas parce que vous voulez pas les pisser. Donc du coup, j'étais déshydratée, j'étais pas bien, moi qui bois beaucoup d'eau, j'étais franchement pas bien, quoi. Donc c'était pas top, quoi. Donc vous pouvez pas boire, ou pas pisser, vous pouvez pas bouffer, ou pas manger, on peut rien faire. Et puis Amazon vous colle la pression vous disant vous revenez avec un van vide. Donc débrouillez-vous, mais vous devez revenir avec un van vide. Alors, c'est chose impossible, mais c'est ce qu'ils exigent de vous, en fait. Et quand je dis c'est impossible parce que on est comme tout le monde. On passe une commande sur Amazon, on se dit oh, ça va arriver demain. Mais bon, j'ai besoin d'être à la maison toute la journée parce qu'on ne sait pas finalement à quelle heure le colis va arriver. Même si on vous envoie un email, on vous dit votre colis va arriver entre 1h et 3h. Parfois, vous avez des rendez-vous, vous êtes parti. Oh, God, excusez-moi, j'arrête pas de bailler depuis tout à l'heure. Fatigue, le coup de barre qui m'attrape. Oui, donc vous passez votre commande, mais ça ne veut pas dire que vous allez être à la maison, même si vous recevez cet email, que vous allez être à la maison entre 1h et 3h pour attendre votre colis. Et puis vous allez attendre 2 heures et qui vous dit que votre colis va arriver pendant ces 2 heures-là. On va dire dans 90% des cas ça arrive, mais il peut arriver des cas où le colis va arriver plus tard que ça. Moi, je me suis vue livrer même chez certaines personnes, les gens ils ouvrent la porte et disent « Ah, je l'attendais que demain ». Vous vous posez des questions, quoi. C'est bon, ok. Donc voilà, quoi. Mais on vous demande donc d'essayer de revenir avec un van vide. Voilà, de livrer tous vos colis. Alors comme je dis, c'est chose impossible parce que voilà, on passe nos commandes et puis après on fait notre vie, hein, entre guillemets. Donc on va pas attendre après les deliveries d'Amazon pour faire notre vie. Donc des fois on sonne, les gens ne sont pas là, il n'y a pas d'endroit où secure en fait, pour d'endroit assez correct pour déposer le colis, le laisser là en fait et vous faire savoir, ou ça rentre pas dans la boîte à lettres, ou enfin on peut pas déposer chez le voisin parce que vous entendez pas avec le voisin. Enfin, il y a différentes situations, différents cas qui fait que bon c'est pas nécessairement à notre disposition comment je dirais, de revenir avec le van vide.
Et puis, vous essayez une fois et puis on vous dit: «Ah bah non, bah, il faut recommencer une deuxième fois, mais un peu plus tard». Donc on vous dit à la fin de votre tournée, et bah, il faut refaire la tournée de tous ceux que vous n'avez pas pu livrer. Bah, vous recommencez, donc deuxième livraison pour, tous ceux que vous n'avez pas pu livrer. Alors deuxième fois, bah, vous appelez la personne en question, vous lui demandez: «Mais, vous avez passé commande sur Amazon, vous n'êtes pas à la maison, vous faites je fais comment avec mon paquet?» «Ah bah, vous me le redélivrer demain». Donc on relivre demain. Il y en a certains qui disent: «Ah bah, vous pouvez le laisser chez le voisin tant, en fait, il y a pas de souci, je le récupérerai tout à l'heure». Ou, «Ah bah, vous pouvez repasser dans 1 heure?» Voilà, style on est, service, vous savez, spécial en fait, pour clients spécial, VIP, voilà, hein. Client très, très important, hein, VIP. Donc voilà, on est plus à la disposition du client, que faire notre boulot de livraison quoi, en fait. Donc voilà, moi je suis à chaque fois que je reviens de mes livraisons, je suis jamais revenue avec un van vide, hein. Les premiers jours, j'avais quand même, pas mal de paquets. Après, j'ai commencé à trouver un petit peu une solution, pour essayer de me débarrasser au maximum, de tous les colis que j'avais. Mais c'est vrai que les clients, moi, je les comprends. Je suis moi-même une cliente d'Amazon et bon, bah, voilà quoi, je ne vais pas attendre après mon colis d'Amazon d'arriver quoi, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, donc voilà, j'ai tenu 10 jours avec Amazon, et puis, c'était 10 jours d'expérience. Une bonne expérience, hein. L'équipe avec qui j'étais, très bonne équipe, hein. C'est pas les gens, en fait, en tant que tels, c'est le système d'Amazon qui est stressant. Pour moi, je dirais, c'est peut-être un grand mot ce que je vais dire, peut-être que certains me comprendront s'ils ont travaillé chez Amazon, d'autres le comprendront peut-être pas, mais pour moi, c'est quand même assez inhumain. C'est inhumain dans le sens, la quantité, ils s'en foutent de savoir que vous êtes une femme ou un homme, ça c'est d'une. De deux, ils n'en ont rien à savoir si vous avez 5 étages à monter, sans ascenseur avec des colis qui font 35 kilos ou plus ou moins. Ou, voilà, on ne vous donne pas de quoi vous faciliter la tâche en fait, voilà. Vous vous débrouillez avec ce que vous avez. Donc pour moi, c'est quand même assez... ça reste quand même assez inhumain, quoi. C'est du boulot chaîne, et puis voilà, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai que quand je dois commander sur Amazon maintenant, ben en fait, je me dis, bon, bah, je vais peut-être attendre... si j'ai une autre truc que je me dis je dois acheter dans quelques jours, bah, j'attends quelques jours en fait. Et puis au lieu de faire 5 commandes sur 5 jours, voilà, on va dire ça comme ça, bah, je vais essayer de faire une commande sur un jour, mais avec peut-être 5 colis à l'intérieur. Donc voilà, j'essaye de minimiser ce que je peux. Donc tout le monde me disait que je maigrissais quand même pas mal. Du fait que j'ai perdu du poids en fait, le fait de faire ce boulot pendant 10 jours. Bah, le fait de rien manger, oui, c'est sûr que ça aide à perdre du poids quand même, hein. On va pas se cacher la vie quand même, hein, c'est clair. On va essayer de faire ce petit moment là. Oh, désolée pour le bruit. Un petit peu. Quelques-uns qui sont... On va essayer de les faire en même temps. Voilà. Vous voyez toujours, hein, ce que je fais quand même. Donc voilà, j'ai fait 10 jours, ça a été 10 jours d'aventure. J'ai appris, hein. J'ai appris à voir un petit peu comment le système fonctionne. C'est un plus, ça c'est clair.
c'est peut-être pas l'idéal non plus, hein, j'en sais rien. Mais c'est un plus sur votre CV aussi. Et puis, ah, ça colle. Ça colle. Et puis, ouais, c'est une expérience comme une autre à faire, hein, c'est clair. C'est peut-être pas des meilleurs, mais bon. C'est une expérience de plus. C'est voilà. C'est une autre vision des choses. C'est pas un boulot pour tout le monde, c'est clair. C'est là que je me dis franchement, c'est vrai qu'on veut, on veut dire, désolé pour les féministes hein, qui sont parmi nous toutes, mais c'est vrai qu'on dit, beaucoup de femmes disent oui, l'égal de l'homme. Il y a des choses, je reste encore... Amazon a été encore une expérience de plus pour moi, mais ça reste encore, il y a des métiers qui restent quand même à tendance masculine pour des bonnes raisons. C'est pas donné à tout le monde, il faut avoir du caractère, il faut avoir la poigne, il faut avoir l'envie. Il y a des femmes hein, chez Amazon, je n'étais pas la seule, hein, il y a des femmes chez Amazon, mais la vie n'est pas facile. La vie dans ce sens-là, enfin, travailler là-bas, c'est vraiment pas facile. Et je pense aussi, désolée pour les garçons qui écoutent les vidéos, mais imaginez quand vous avez vos règles, vos périodes, en fait, c'est impossible. Voilà. Je sais pas comment gérer, moi en tous les cas, hein, parce que le fait de ne pas pouvoir aller dans les toilettes, c'est vraiment compliqué. Hein. Ça complique la vie quand même. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des métiers à tendance masculine. Donc, je dis bien tendance, hein, je ne dis pas 100% masculine qui vont rester... Non, qui sont tendance masculine. On va dire, allez, pour tourner large, on dira qu'il y a 90% d'hommes et 10% de femmes. Et il y a des raisons derrière quand même. On va pas se les leurrer, on va pas se les cacher. Il y a quand même des raisons derrière. C'est comme je disais, si vous n'avez pas le caractère, ben, c'est pas un métier pour vous. Si vous n'avez pas les déterminations, c'est pas un métier pour vous, c'est clair. Donc sur ça, il y a des métiers. On a beau parler d'égalité homme-femme, il y a quand même encore des métiers qui restent masculins et qui, je pense, resteront masculins, qu'on veuille l'accepter ou pas pendant longtemps. À moins que les compagnies changent d'attitude et de regard en acceptant des femmes, c'est pas des choses faciles. C'est pas des choses, c'est pas des métiers. C'est pas impossible, hein, je ne dis pas, attention, hein. Je ne dis pas que c'est pas impossible. Celle qui nous avait donné le training chez Amazon, elle nous a dit, elle a fait ça pendant 1 an. Avant de commencer à faire les trainings chez Amazon. Elle a tenu le coup pendant 1 an. Moi, j'ai fait 10 jours. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est absolument pas évident. Donc, si vraiment, éventuellement, vous envisagez ce genre de métier, il faut vous préparer à ça psychologiquement et physiquement. Il faut avoir l'envie. Si vous n'avez pas l'envie, ne le faites pas par obligation. Parce que non. Ça ne fonctionnera pas pour vous. Ça ne fonctionnera pas pour vous. Je papote, mais j'espère que mes haches, ils avancent là. Donc, c'était une bonne expérience. Il m'est arrivé même une petite aventure durant cette expérience. Bah oui, j'avais garé mon van, j'étais dans mon van. Dans on va dire une rue résidentielle quand même. Donc j'avais garé mon van à l'extérieur du parking d'une maison.
donc devant une maison, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis, je m'apprêtais à descendre du van, quand d'un seul coup, j'ai entendu un gros boum. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bruit?» Et le van a bougé, hein. J'ai entendu ce boom et le van a bougé. Donc, je suis sortie, du van et un petit grand-père qui descend de sa voiture, tout affolé, en fait: «Oh, je suis désolé, je vous avais pas vu». Moi-même, j'ai rigolé à l'intérieur, je me suis dit: «Mais vous n'avez pas vu? Un gros van blanc comme ça, vous avez pas vu, qui est garé?» Je suis intérieurement, il me dit en fait qu'il était concentré à regarder de l'autre côté. Il a pas regardé derrière ses rétros en s'imaginant que le van était garé là, en fait. Il a pas percuté, en fait, et il a reculé plein pot. Donc en fait, il est rentré dans le cul du van, sur le côté, arrière droit, puisqu'il sortait de chez lui, en fait, en marche arrière, full speed, enfin plein pot, pleine vitesse. Et donc il a juste eu le temps de freiner, quand il a réalisé qu'il y avait un gros truc tout blanc derrière lui. Mais c'était trop tard. Il a rentré dedans, quoi. C'était trop tard. Donc, il est sorti tout en excuses: «Je suis désolé». Je dirais pas qu'il pleurait, mais c'en était pas loin, en fait. Il dit: «Je vous ai pas vu». Il dit: «Pauvre papy». Je vais stresser le pauvre papy pour sa journée, là, c'est pas bon. Il me dit: «Vous restez dans cette rue pendant longtemps?» Je lui dis: «Bah, j'en ai pas mal à livrer, oui, donc je vais être là pendant». Il me dit: «J'ai un truc urgent à faire, je reviens, je vous donne tous mes détails». J'ai fait: «OK, ça roule, de toute façon, je sais où vous habitez». Donc, j'avais son adresse exacte, la photo de la voiture, la photo de la plaque d'immatriculation. Donc j'ai fait: «Il y a pas de problème». Donc, je l'ai attendu qu'il revienne et puis bon, bah, on a échangé, tout ce qui devait être échangé, en fait, pour les réparations du van. Mais, intérieurement, quand j'y pense encore, je me dis: «Mais comment il a fait pour pas voir le van, quoi?» C'est un van, c'est un van de livraison, quoi. C'est quand même pas petit, un van. Comment il a fait pour pas le voir dans son rétro en reculant? Enfin, je me suis dit: «C'est quand même dingue, quoi». Je me suis dit: «C'est quand même dingue». Donc voilà, quoi. C'était ma petite aventure. Entre ça et puis les gens qui sont contents parce que vous leur apportez leur petit colis. Bon, ça, c'est encore une autre aventure, une autre petite chose, quoi. Ben voilà, je crois qu'on a fini tous les H en blablablatant, là, vous racontant mes aventures de chez Amazon. Et puis voilà, quoi. Alors, pourquoi je parle pas d'autre chose, en fait, de mes aventures? Tout simplement parce que je vais essayer de travailler sur mon Ameline et Lucie, mon diamond painting d'Ameline et Lucie. Et puis, comme je le fais en forme de vlog, je parlerai de de mon prochain. Je bosse, hein, j'ai trouvé un autre boulot après celui-ci, mais je vais essayer d'en parler dans une autre vidéo. Donc, on va essayer de développer sur plusieurs vidéos. Donc voilà. Bon, on a fait tous les H en attendant, ce qui n'est pas trop mal non plus. En parlant que d'Amazon, c'est pas si mal que ça non plus. Donc voilà, presque 45 minutes à parler d'Amazon. C'est pas mal non plus. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vais continuer certainement à faire un peu de rouge. Et puis, peut-être que la prochaine fois, on se retrouvera pour une autre couleur. On verra comment les choses vont prendre. Donc, voilà, je vais essayer de faire les F et les K aujourd'hui. J'ai encore une petite heure, je crois, avant d'aller chercher Ameline. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de like ou de dislike. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon matin, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Tout dépend à quelle heure vous regardez mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix. Bye.